Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Expert certifié en audit et théoricien en économie, Jires Akono Gansui a publié un ouvrage intitulé Audit interne, médecine des entreprises et des organisations. Jires Akono Gansui considère l'entreprise comme un malade et l'auditeur comme le médecin. Pour en parler, il a accepté de répondre à nos questions dans ce décryptage. Monsieur Jires Akono Gansui, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Je suis expert certifié américain en audit. Je suis également théoricien en économie et sous ce registre, nous avons participé à la mise au point de la théorie sur la médecine organisationnelle, qui est la théorie formalisée dans cet ouvrage que vous êtes né. Et par ailleurs, je suis également le représentant Afrique et cofondateur du cabinet Dr Audit, qui est le premier cabinet d'entrepreneuriat social au monde. Quelles sont exactement les activités de votre cabinet Dr Audit? Le cabinet Dr Audit, c'est un cabinet d'entrepreneuriat social, et s'il faut bien le dire, c'est certainement le tout premier cabinet d'entrepreneuriat social au monde qui est spécialisé ou pionnier, si vous voulez, dans le e-consulting social ou la téléexpertise. Alors, le cabinet d'entrepreneuriat ou le cabinet Dr Audit, c'est un cabinet qui offre des prestations à toutes les organisations et entreprises à travers le monde. Quelles sont les innovations que vous avez apportées au management sur le continent? Tous les investisseurs ou qui se trouvent à l'étranger, s'ils veulent investir en Afrique, nous leur apportons une assistance, une expertise gratuite, afin de les aider à trouver également des terreaux fertiles pour pouvoir rentabiliser leurs investissements. Le magazine économique Innova a classé votre ouvrage comme le meilleur de la décennie dans la rubrique World Ranking Best Management Book of the Decade. Comment avez-vous réagi suite à cette reconnaissance? Notre réaction a été tout à fait mitigée. D'abord parce que connaissant plus ou moins le milieu économique, comment les choses évoluent, parce qu'il faut aussi le souligner que ce magazine, ou si vous voulez, ces magazines ont fait preuve d'innovation, parce que c'est la première fois qu'un noir, il faut le souligner, arrive à être reconnu dans ce genre de magazine. Quelle place occupe aujourd'hui l'audit interne dans le fonctionnement des entreprises en Afrique? Tout simplement signifier que nous avons essayé de nous démarquer de l'ancienne conception du management des entreprises qui, faut le souligner ici, prenait l'entreprise comme, disons, qui mettait l'entreprise dans une évolution tout à fait sinusoïdale, c'est-à-dire qu'une entreprise évoluait en 4 points d'inflexion. La naissance, la croissance, la maturité et le déclin. Alors nous nous sommes démarqués de cette théorie en disant tout simplement qu'une entreprise n'était pas contrainte à entrer dans la phase de déclin. Pourquoi? Parce que l'étude empirique que nous avons menée sur près de une centaine d'entreprises américaines a permis de mettre en évidence le fait qu'une de ces entreprises, dans General Electric, a pu exister jusqu'à nos jours, c'est-à-dire plus de 2 siècles aujourd'hui, existe. Pourquoi? Parce que cette entreprise a su comprendre la notion du contrôle interne, comprendre la nécessité de pouvoir pérenniser son activité même dans le temps. Dans quelle mesure doit-on employer la médecine des entreprises et des organisations pour une meilleure performance des entreprises en Afrique? Je ne vais pas peut-être me spécifier sur l'Afrique, mais je vais d'abord prendre dans une logique entonnoir de manière globale. L'audit, effectivement, c'est assez triste parce qu'aujourd'hui, on n'a pas, et c'est ce que nous avons essayé de signifier dans cet ouvrage, on n'a pas une bonne compréhension de ce qu'est réellement l'audit. Et en disant que l'audit interne est la médecine des entreprises, c'est autant dire que l'auditeur interne lui-même est un médecin au sein d'une entreprise. Il doit se considérer à juste titre comme un médecin. Il doit s'approprier toute la déontologie qui régit le monde médical afin de pouvoir faire son travail comme il se doit. Et à ce propos, je veux peut-être vous parler de certaines grandes crises, parce qu'il faut se le dire. Quand vous prenez la crise qu'a connue les États-Unis avec les crises de subprime, en tout cas la grande majorité des crises qui malheureusement frappé les entreprises sont dues à plus ou moins des défaillances du contrôle interne. Aux États-Unis, je vous prenais par exemple le cas de Enron. Aujourd'hui, Enron, la crise d'Enron ou le problème où l'affaire Enron aboutit à la fermeture du plus grand cabinet ou d'un des plus grands cabinets au monde, Arthur Andersen. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette méconnaissance de ce qu'est réellement l'audit. Ces auditeurs ne se sont pas considérés comme des médecins au sein de ces entreprises au point de pouvoir apporter de manière tout à fait professionnelle ce qui doit être apporté afin de régler ou de soigner cette entreprise dans les différents mots qu'elle connaissait. Donc aujourd'hui, c'est autant dire que si aux États-Unis on a compris la nécessité du contrôle interne, on a compris la nécessité de l'audit interne au point même
que vous avez la loi SOX, Sarbanes-Oxley, qui met en évidence cet aspect-là d'audit interne ou de contrôle interne au sein des administrations. Donc c'est pour autant dire que l'entreprise ou l'audit interne, c'est quelque chose, c'est incontournable. Donc le regard que nous portons sur l'audit interne au niveau de l'Afrique, c'est un peu comme, c'est vrai que c'est pas aussi évolué que l'on le souhaiterait dans les pays développés, mais autant dire que c'est un métier qui est encore sous-estimé. On n'arrive pas encore à cerner tous les tenants et aboutissants de cette profession. Quel objectif ultime visez-vous à travers la promotion des méthodes d'audit interne des entreprises sur le continent? Nous nous inscrivons dans la valorisation de la compétence africaine. On ne peut pas aujourd'hui construire un monde meilleur si on n'intègre pas toutes les compétences africaines, on n'intègre pas toutes les compétences qu'il peut y avoir. Donc, si c'est assez triste de le constater, il est déplorable de voir que depuis plus de 4 décennies qu'existe le prix Nobel, qu'aucun Africain n'ait pu obtenir le prix Nobel dans le domaine scientifique, alors que l'intelligence, si vous voulez, les compétences parce qu'il manque en Afrique. Donc, nous voulons tout simplement croire qu'on y arrivera à force de volonté, à force d'y espérer, et surtout aussi quand on essaie un peu de jeter un regard rétrospectif avec les inventeurs noirs tels que vous voyez Georges Nicolo qui aujourd'hui c'était un grand inventeur malheureusement ignoré. Vous avez quelqu'un comme Georges Latimer qui a révolutionné aujourd'hui, qui a mis au point le filament de carbone qui permet aujourd'hui d'avoir les lampes électriques. Vous avez quelqu'un comme George Washington Carver qui a révolutionné l'agronomie. Vous avez autant que Sarah Good qui est la première femme noire, pas la première femme noire, mais la première femme au monde à déposer un brevet. Et donc, autant de compétences noires qui ont existé, qui ont révolutionné, qui ont contribué à ce que le monde soit ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, si aujourd'hui on arrivait à pouvoir intégrer ces compétences noires, à pouvoir intégrer le génie africain dans la construction du monde, je pense qu'on aurait un monde meilleur. Donc, c'est vraiment ça notre lutte, que cela soit reconnu aussi bien dans les manuels d'histoire, parce que c'est complètement ignoré dans les ouvrages, les manuels, les inventeurs ou les savants noirs sont complètement ignorés. Donc, c'est notre bataille de pouvoir réintégrer cela pour un bon rééquilibrage des compétences et pour pouvoir permettre effectivement d'aboutir à un monde meilleur. Donc nous nous inscrivons dans cette lutte d'obtention du prix Nobel et également d'encourager les Africains à pouvoir se valoriser au point d'obtenir ces titres honorifiques que peut-être le prix Nobel. Donc vraiment c'est ça notre message de la fin.